Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9 à partir du verset 1er. Je lis. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des pharisiens de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejeter contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Philippiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Philippiens 3, 1 à 14. Moi aussi, c'est l'apôtre Paul qui parle, cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, en quelques minutes, j'aimerais qu'on puisse, ensemble autour de ce thème, connaître et vivre Christ. Que nous puissions partager ce que le Seigneur veut nous dire. Connaître et vivre Christ. Le passage que nous avons lu dans Actes et dans Philippiens nous parle de la même personne. Dans Acte 9, on nous parle de Saul de Tarse, persécuteur de l'Église. Étant sur le chemin de Damas, il va faire une rencontre merveilleuse, celle de Jésus. Et quelques années après, ce même Saul-là, comme lui-même il le dit, qui respirait la menace, Philippiens nous parle de lui. Et on a l'impression d'avoir deux personnes différentes. On a l'impression d'avoir deux personnes complètement différentes. Comme s'il s'agissait, il ne s'agissait pas du monde de la même personne. Pourquoi cela? À cause d'une simple rencontre. À cause d'une simple rencontre. Dans Actes, quand il a rencontré Jésus, il lui a posé cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Peut-être qu'en ce matin, il y en a qui posent aussi cette question au Seigneur. Il y en a qui l'ont déjà peut-être posée. Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre. Mais à une condition. Soyez prêts à obéir. Lorsque Saul a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans son cœur, il était prêt à obéir. Parce que Dieu ne fait pas dans le gaspillage. La révélation que Dieu va vous donner, elle implique que vous obéissiez. Si vous n'êtes pas prêt à lui obéir, il n'y aura pas de révélation. Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elle doit s'accomplir.
Elle doit s'accomplir. Une seule question, une seule rencontre. Et cet homme a été changé. Cet homme a été changé. Qu'est-ce qui a changé sa vie? Il a connu le Christ. Il a connu le Christ. Colossiens 1, verset 26 nous dit ceci. Cette parole est un mystère secret. Un mystère resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées. Mais à présent, le voile a été enlevé et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens nous parle des mystères. Colossiens nous présente le Christ comme étant un mystère. Et un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est une vérité qui est tenue cachée. Et parler du mystère de Christ, c'est dire que pendant des siècles et des siècles, la vérité sur Christ est restée cachée. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament n'est que l'ombre de la vérité de Jésus. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Père a bien voulu, par son esprit, nous révéler ce mystère. Le Père a bien voulu nous révéler ce mystère. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions connaître ce mystère qu'est Jésus-Christ. Que nous puissions le vivre. Mais comment connaître quelqu'un? Comment vivre ce Christ-là si on ne le rencontre pas d'abord? Tout a commencé pour Paul par une rencontre. Et tout commence aussi pour vous par une rencontre. Vous devez rencontrer le Christ. Vous ne pourrez le connaître que si vous l'avez déjà rencontré. Je ne parle pas d'avoir des informations sur lui. Je parle de le rencontrer. Une rencontre véritable. Une rencontre personnelle. Il n'y a qu'à cette condition que vous pourrez le connaître. Seuls ceux qui ont fait une rencontre avec Jésus pourront le connaître. Mais on ne peut pas connaître Jésus en une seule fois. Il faut passer du temps avec lui. Il faut passer du temps avec lui. Et quand je parle de rencontrer Jésus, ce n'est pas comme quand vous sortez le matin, vous allez, je ne sais pas, au travail ou à l'école ou je ne sais où, et puis comme ça, au hasard, en descendant du bus, vous tombez sur quelqu'un que vous connaissez. Ah bonjour, comment ça va? Non, c'est pas ça. La rencontre avec le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que c'est une rencontre qui est prévue de tout temps. Jean 6, 44 nous dit quoi? Que nul ne peut venir à Christ s'il n'est attiré par le Père. Donc ce n'est pas un hasard le jour où tu es venu, que tu as entendu la parole et que cette parole-là t'a touché. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Le Père est en train d'attirer chacun de nous pour que nous puissions rencontrer son Fils. Mais maintenant, libre à chacun d'entre nous de dire oui ou non. Mais cette grâce nous est donnée. Cette grâce nous est donnée. Rencontrer Jésus, cela veut dire qu'un jour, vous vous êtes arrêté, vous avez pris conscience que vous étiez perdu. Que vous étiez perdu. Et que vous étiez en train d'aller tout droit vers l'enfer. Que vous avez besoin d'être sauvé urgemment. Et cette prise de conscience, elle est faite par le Saint-Esprit. Jésus a dit quoi? Le Saint-Esprit va venir, il va nous révéler beaucoup de choses. Mais il nous parle d'abord de la vérité. Nous devons connaître la vérité sur Jésus. Il va convaincre le monde de péché. Il vient et vous convainc de péché. Il vous dit que vous êtes un pécheur. Il vous convainc de jugement. Vous êtes sous le jugement de Dieu. Mais comme Dieu est amour, il vous présente aussi le Christ, qui est le Sauveur, qui est loin de Dieu. Celui-là par qui vous êtes sauvés. Il n'y a aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucune autre personne, si ce n'est la personne de Jésus. En ce matin, je ne sais pas ce qu'on t'a dit sur Jésus. Je ne sais pas ce que tu sais sur Jésus.
Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu n'as pas la révélation de Jésus comme point du Seigneur, comme celui-là qui est le Seigneur et le Sauveur, tout ce que tu sais de lui ne sert à rien. Tu dois d'abord le connaître en tant que ton Sauveur, en tant que ton Seigneur. Tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. Trop souvent, nous venons à l'église et nous emmagasinons des informations sur Jésus. Mais nous ne le rencontrons pas vraiment. Il y en a qui sont nés dans l'église, qui ont grandi dans l'église, qui se sont mariés dans l'église, mais qui ne connaissent pas ce Jésus. Vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui irait sur Internet et qui taperait Jésus-Christ, à qui Google donnerait des réponses. Vous n'avez que des connaissances sur lui. Mais il n'y a pas eu une rencontre personnelle avec lui. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas cette rencontre personnelle avec Jésus, il ne peut pas faire quelque chose dans votre vie. Parce que ce que Jésus commence à faire dans votre vie, c'est d'abord de vous sauver. C'est ça le plus important. Peu importe la suite, le plus important, il vient d'abord pour vous sauver. Et vous ne pourrez le connaître en tant qu'autre chose sans l'avoir connu en tant que sauveur. Sans l'avoir connu en tant que sauveur. Vous devez le connaître comme votre sauveur. Vous devez connaître Jésus comme votre sauveur. On ne finira jamais de connaître ce Jésus-là. On ne finira jamais de le connaître. Il est tellement grand. Il est tellement mystérieux. Mais il veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nous. Et il commence à se révéler à nous en tant que sauveur, lors d'une rencontre personnelle. C'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Paul l'a rencontré dans Actes chapitre 9 que nous avons eu à lire. Et il lui a demandé, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Souvent nous rencontrons Jésus, mais nous posons la mauvaise question. Nous ne demandons pas ce que nous pouvons faire pour lui, mais nous lui disons ce que lui peut faire pour nous. Saul aurait pu dire, donne-moi la puissance pour que quand j'arrive à Damas, personne ne s'oppose à moi. Mais quand il a rencontré le Christ, il a su en lui qu'il y avait une vide. Alors pour la première fois de sa vie, il a oublié tout le reste. Il a oublié tout le reste. Il a oublié tout le reste. Parce qu'il a compris que c'est lui. Il n'y en a pas un autre. C'est lui. Il n'y en a pas un deuxième. C'est lui. Et rien ne me dit que je vais encore le rencontrer à nouveau. Donc c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue. Là il dit quoi? C'est ici le jour du salut. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans 6 mois. Ce n'est pas dans 1 an. C'est aujourd'hui. Quand tu sors d'ici, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Je prie que Dieu te garde. Mais ce n'est qu'une prière. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Ne dis pas demain, je vais y réfléchir. Pour l'instant, je vais vivre un peu. Demain, je vais y penser. Je finis d'abord mes études, et puis après, on va penser à cette affaire de devenir chrétien véritablement. Pour l'instant, je vais aller à l'église. Je ne ferai pas les grands péchés, juste les petits. En enfer, il n'y a pas de section. Grand péché, petit péché. Il n'y a que l'enfer. Alors c'est aujourd'hui. Le seul jour que Dieu te donne, il s'appelle aujourd'hui. Demain n'est pas à toi. Hier n'est pas plus à toi. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Alors, pendant que tu es là, que tu entends cette parole, décide-toi aujourd'hui. Paul n'a pas remis à plus tard. Il a décidé à l'instant même. Il a décidé à l'instant même. Il a rencontré le Christ. Et il ne s'est pas arrêté là. Lorsque vous lisez Philippiens, il dit ce qui était pour lui, ce qui avait de la valeur pour lui,
il y a renoncé. Souvent, je vois les gens qui me disent, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je me demande s'ils ont vraiment donné leur vie à Jésus. Parce que la vie qu'ils prétendent avoir donnée à Jésus, elle est toujours en leur possession. Paul a rencontré le Christ. Il a renoncé à sa vie. Il a renoncé à ce qui était précieux pour lui. Il dit ce qui avait de l'importance pour lui, aujourd'hui le regarde comme de la boue. Peut-être que pour vous, ça ne veut rien dire. Mais être hébreu, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Aujourd'hui, là, si vous allez en Israël, que vous dites que vous êtes juif, on va vous demander de produire des documents qui prouvent que réellement vous êtes juif. Il était hébreu. Et pas de moins, il était pharisien. C'est comme si on dit aujourd'hui, il était américain. Et il était à la CIA. Et pas un petit âge. Un des chefs. Mais il a regardé cela, il a regardé cela comme de la boue. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ce qui fait que vous ne renoncez pas à votre vie, c'est que vous ne connaissez pas ce Jésus. C'est que vous ne connaissez pas ce Jésus. Imaginez, il est mort. Imaginons que Steve Jobs n'était pas mort. Et puis tu le rencontres, tu as un PC déglingué. Et puis il te dit, laisse ton PC. Franchement, est-ce que tu vas réfléchir? Tu vas jeter l'histoire. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est Steve Jobs. Tu sais que si Steve Jobs se dit de laisser le PC, tu vas avoir plus que ce que tu as. Et puis quand nous rencontrons Jésus, Jésus nous dit, donne-moi ta vie. Et puis tu dis, non, mais Seigneur, tu sais, c'est-à-dire que rien du tout. Tu l'as rencontré ou tu ne l'as pas rencontré. Jésus qui est la vie. Tu le rencontres. Toi qui es mort. Toi qui es mort. Il te dit, laisse la mort, viens que je te donne ma vie. Et puis tu commences à raconter des histoires. Tu commences à expliquer. Tu commences à te justifier. Tu vas expliquer quoi à ce Dieu? Tu vas justifier quoi? Celui-là dont il est dit avant même que la parole ne vienne dans notre bouche, il est déjà au courant de ce que tu vas dire. Tu vas lui dire quoi qu'il le sait déjà? Tu as rencontré Jésus. Tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré comment? Souvent j'ai l'impression qu'on n'a pas rencontré le même Jésus. Le vôtre là, c'est je ne le connais pas bien. Quand on rencontre vraiment le Seigneur, on renonce à ce qui est précieux. On renonce à ce qui est précieux. On accepte de laisser. En fait, ce n'est même pas une perte. C'est un gain. C'est un gain. À quoi est-ce que tu as accroché? Et puis depuis longtemps, le Saint-Esprit te dit, laisse cette affaire. Laisse cette affaire. Mais tu commences à raconter et à raconter. Laisse cette affaire. Mais tu commences à expliquer. Arrêtez-vous souvent et puis faites un peu une introspection. Regardez un peu votre vie d'avant. Comme l'apôtre Paul l'a fait, il a cité, il était pharisien, il était ceci. On va citer. Nous sommes tous africains ici. Je ne pense pas qu'il y ait. Nous sommes tous africains. Nous venons de pays différents. Mais on va faire ça. Tous les pays qui sont en dessous du Sahara, ils sont tous des pauvres. Et pas quelqu'un. Donc, quelle que soit la nation d'où tu viens, pauvreté, coupure de courant, coupure d'eau, problème de transport, problème de chômage, c'est notre lot à tous. N'est-ce pas? Maintenant, toi, en fait, quand Paul va dire non, je suis ça, c'est toi tu vas dire non, je suis de telle nation, avec problème de coupure de courant et de ceci. Paul a renoncé à ce qui était meilleur pour lui en son temps. Et toi, tu ne peux pas renoncer à ces histoires.
Tu ne peux pas renoncer à ça. Regardez un peu. Ça dit souvent, on se comporte comme les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit quoi? Que Moïse, qui était prince d'Égypte, ça dit quand Pharaon serait mort là, il serait devenu Pharaon. Mais il a regardé cela comme de la boue. À cause de quoi? Paul encore, on va dire, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Mais Moïse, c'était pire. L'ombre de Christ. Ça dit quelqu'un passe, tu n'as pas vu la personne. Tu as juste vu son ombre. À cause de son ombre, tu laisses la royauté. Si ça, c'est pas un truc fou, je ne sais pas ce que c'est. Mais d'un autre côté, on a Israël. Esclave. Fils d'esclave. Petit-fils d'esclave. Sur 430 ans, ils ont été esclaves. Et ceux-là n'ont pas pu s'attacher à Dieu. Mais celui qui a laissé la royauté s'est attaché à Dieu. Ce que tu estimes comme étant précieux, c'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Assieds-toi un moment et considère ce Jésus que tu dis avoir rencontré. Essaie un peu de l'évaluer. Il y a un chant, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit « Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Le trésor des cieux fut crucifié. » Le jour où Jésus est mort, c'est comme si on avait fait un hold-up dans le ciel. Et on n'a pas pris un ange. On a pris ce qu'il y avait de plus précieux. On a pris Jésus. Le ciel a donné ce qu'il avait de plus précieux. Pour acheter ce que la terre avait de plus vil, c'est-à-dire toi et moi. Il n'y a aucune commune mesure entre ce que tu vaux sans Christ et Christ. Mais tu oses t'arrêter devant lui et puis tu le compares lui à des choses qu'il a créées. À des choses qu'il a créées. Quand il t'appelle, tu as le courage d'hésiter à cause des bêtises. Devenir chrétien, c'est un choix. Lorsque vous le faites, faites-le jusqu'au bout. Faites-le jusqu'au bout. Faites-le jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas aussi, ne le faites pas. Mais quand vous le faites, faites-le jusqu'au bout. Parce que ça en vaut la peine. Cela en vaut la peine. Et alors qu'il était dans les prisons à Rome, Paul n'a jamais regretté son choix. Moïse n'a jamais vu Jésus dans la chair, mais il n'a jamais regretté son choix. Lisez Hébreux 11, on aime ça. Ah, Hébreux 11, les pères de la foi, les héros de la foi, oui. Mais quand vous lisez bien, à la fin on dit qu'aucun d'entre eux là n'a vu ce qu'ils voulaient voir. Ils l'ont tous salué de loin. Mais ils sont devenus héros, pourquoi? Parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Considérez un peu qui est Christ. Évaluez-le un peu. Aussi tant que vous puissiez l'évaluer. Et acceptez de renoncer à ce qui fait que vous êtes vous. Parce que franchement, le vous là, sans Jésus, c'est rien du tout. Peu importe les titres que vous avez, vous sans Jésus égale zéro. C'est zéro. Et arrêtez de croire que c'est une faveur que vous faites à Dieu en devenant son enfant. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire ça. Mais moi, pour devenir chrétien, j'ai renoncé à ça. Et alors? Ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. C'est Dieu qui te fait une faveur en devenant ton Père. Toi-même là, quand tu t'examines, si on te disait d'être ton propre Père, tu vas dire non. Tu vas dire non. Mais Dieu a dit non, je veux être le Père de cet enfant. Alors ne crois pas que tu fais une faveur à Dieu en devenant son enfant. Que Dieu te doit, je ne sais pourquoi, parce que tu as renoncé à une relation bizarre, parce que tu as renoncé à tes études, parce que tu as renoncé à ceci. Il ne te doit rien du tout. Il
ne te dois rien. S'il y a quelqu'un qui doit à son ami, c'est toi. Et c'est pas qu'elle peut. Et c'est une dette que tu ne pourras jamais payer. Alors arrêtez de penser que vous avez fait une fleur à Dieu. Quand quelqu'un adopte un enfant, c'est jamais l'enfant qui lui fait une faveur, c'est celui qui adopte là qui fait une faveur. Dieu nous a adoptés, il nous a fait une faveur. Il nous a fait une grâce. Alors arrêtons de nous regarder de haut et de penser que oui, on a rendu ça, on a. Non, rien du tout. Rien du tout. Paul dit d'abord j'ai rencontré le Christ. Ensuite j'ai renoncé à toutes ces choses-là. Et quand j'ai fait ça, j'ai accédé à la connaissance du Christ. J'ai accédé à la connaissance du Christ. Lorsque vous acceptez de vous vider de vous-même, Dieu va vous remplir de lui. Amen. Un récipient qui est déjà rempli, on ne peut pas le remplir. Surtout quand il est rempli de n'importe quoi, Dieu ne vient pas s'ajouter dessus. Dieu ne vient pas s'ajouter au péché et à la vie de ce monde pour que vous débordiez. Non. D'abord, on se vide de soi. Ensuite, on est rempli de la connaissance de Christ. Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Non, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est pas ça. Ça va plus loin. Ça va plus loin. C'est une connaissance qui nous est donnée par l'Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous faire accéder à cette connaissance. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte sur Internet, c'est pas ça. C'est une connaissance qui apporte la vie. C'est une connaissance qui nous remplit. C'est une connaissance qui nous transforme. C'est une connaissance qui est personnelle. Tous autant que nous sommes, nous connaissons le Christ, du moins je l'espère. Mais nous le connaissons tous différemment. Nous le connaissons tous différemment. Parce que nous vivons des situations qui sont différentes. Parce que nous sommes différents dans le caractère. Alors la révélation que le Saint-Esprit nous fait de Jésus n'est pas la même d'une personne à une autre. Mais il s'agit du même Jésus. Et c'est votre connaissance plus ma connaissance qui va montrer ce Jésus-là dans tout ce qu'il est. C'est pour ça qu'il est important d'être ensemble à l'église. Parce qu'à moi toute seule, je n'ai pas la connaissance que vous avez. Et peut-être que Dieu ne va jamais me laisser accéder à cette connaissance. Mais quand on vient, chacun partage la connaissance qu'il a de Christ. Mais vous n'êtes pas là à l'église. Quand on dit de venir à l'église, vous avez toujours des choses à faire. Je me rends compte que souvent les chrétiens sont ceux-là qui travaillent beaucoup mais qui produisent le peu. Ils sont toujours partis, toujours absents, toujours occupés. Mais les résultats, une connaissance extraordinaire. Connaître Christ, c'est le voir avec les yeux de l'esprit. Lorsque vous lisez Éphésiens 1 à partir du verset 16 jusqu'à 19, Paul est en train de prier pour l'église d'Éphèse. Il prie pour que l'Esprit puisse illuminer leurs yeux. Sans illumination, il n'y a pas de révélation de qui est Christ. Sans le Saint-Esprit, vous ne saurez jamais qui est Christ. Vous ne le saurez jamais. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5, 16 nous dit que si on a connu Christ dans la chair, maintenant ce n'est plus comme ça qu'on le connaît. Ce n'est plus comme ça qu'on le connaît. Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Et l'apôtre Paul n'a jamais connu Jésus dans la chair. Quand l'apôtre Paul a commencé à exercer, Jésus était déjà mort depuis bien longtemps. Il est en train de nous dire quelque chose.
Il est en train de nous mettre en garde. Souvent, nous avons cette phrase toute humaine. Ah, j'aurais aimé vivre du temps de Jésus pour le voir, pour le toucher. C'est bien, c'est un rêve. Mais Paul dit non. Ce n'est pas ça le plus important. De connaître Jésus dans la chair, ce n'est pas ce qui est important. Parce que pour connaître Jésus dans la chair, les disciples n'ont pas eu besoin de révélation. Tout le monde savait où il habitait. On connaissait la maison de sa mère, la maison de son père. Il n'y a pas besoin de révélation pour ça. Quand Jésus a demandé qu'est-ce que les gens disent de moi, les gens ont dit non, tu es tel, tu es tel. Il dit mais vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus qui lui dit, ce que tu viens me dire, ça ne vient pas de mon esprit. Cela a été révélé par mon Père. Jésus dans la chair ne nous offre pas une certaine connaissance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Paul dit, ce n'est pas la peine de rêver, d'avoir des regrets et dire, ah, si j'avais connu Jésus à l'époque des disciples. Il dit, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. De connaître Jésus à l'époque des disciples, ce n'est pas important. Parce que c'est le Jésus de maintenant là qui compte. Le Jésus qui est glorifié, qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est lui qui est important. C'est lui. Et même les disciples, ils n'étaient plus de 12. Hein. On ne parle que de 12, mais c'était plus de 12. On parle de 70 et il y a toute la foule là. Ils ont connu Jésus dans la chair. Mais le jour de la Pentecôte, il y en avait combien? Il y en avait 100. Jésus dans la chair, il ne va pas vous amener loin. Il ne va pas vous amener loin. C'est Jésus crucifié, ressuscité là, qui peut vous amener loin. C'est lui. Jésus dans la chair là, il est limité. Il est limité. Sur la croix, il a dit au brigand, ce soir même tu seras avec moi. Il n'a pas dit tu as dit tu seras avec moi. Jésus dans la chair, il n'offrait que, je dirais, la possibilité de salut. Mais Jésus crucifié, le salut est disponible. Jésus dans la chair n'a fait que promettre l'Esprit. Mais Jésus crucifié et glorifié, le Saint-Esprit a été répandu. Alors Paul est en train de dire, ne cherchez pas à connaître celui-là qui était dans la chair. Il était là pour un temps, pour une mission déterminée. Maintenant, cherchez à connaître celui-là qui est glorifié, qui est assis à la droite de Dieu. Et cette connaissance-là n'est possible que par le Saint-Esprit. Alors ne blaguez pas avec le Saint-Esprit. Je vous encourage. Le Saint-Esprit, il nous est vital. Il nous est vital. Il nous est vital. Il nous est vital. À tel enseigne que Jésus lui-même, il n'a pas laissé ce soin-là à quelqu'un lui-même. Il dit qu'on va vous pardonner tout péché. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, ne vous sera pardonné. Parce que le Saint-Esprit est celui qui fait le lien entre nous et Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous sommes dans deux mondes complètement, totalement différents, avec aucun moyen de communication. Pourquoi les autres religions n'arrivent pas à accéder à ce Père-là que nous avons? Parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. Il leur manque cela. Dans les autres religions, on vous dit, vous pouvez y aller, mais on ne vous montre pas comment y arriver. Nous, Jésus est venu dire, je vais au Père vous préparer une place. Mais je fais mieux que ça. Je vous montre le chemin. Je vous donne un guide, le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, aspire à ce Saint-Esprit. Et je n'ai pas dit de prier en langue, j'ai dit d'aspirer à plus que ça. Prier en langue, c'est bien. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Le Saint-Esprit, c'est plus que le parler en langue. C'est plus que le parler en langue. C'est une personne qui mérite d'être connue. Et qui ne demande qu'à être connue. Alors, cours après lui. Cours après lui.
que la vie chrétienne, là, c'est une marche par l'esprit. Et ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit de Dieu. Comment tu vas marcher avec cet esprit-là si tu ne l'as pas? Tu fais comment? Vous êtes fort, parce que même avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne, ce n'est pas évident. Alors sans le Saint-Esprit, je me demande comment vous faites. Vous êtes fort. Aspirez après le Saint-Esprit. C'est lui qui fera que vous allez connaître Jésus. C'est lui. Mais ça ne sert à rien de connaître Jésus si ce n'est pas pour lui ressembler. N'est-ce pas? Paul dit non seulement je l'ai connu, mais je suis devenu conforme à lui. Conforme à lui comment? Conforme à lui dans sa mort. Quand on a rencontré le Christ, on a renoncé à sa vie. On a eu accès à la connaissance. On va désirer ressembler à ce Christ. On va désirer lui ressembler. On a envie d'être comme lui. Mais on devient comme lui d'abord dans sa mort. Nous sommes morts à nous-mêmes. Mais nous sommes morts aussi pour le monde. Ce qui veut dire que le monde n'a plus de goût pour moi. Et je n'ai plus de goût pour le monde. Je suis devenu un cadavre. Et un cadavre n'a ni désir, ni ambition, ni plaisir. Et personne ici n'est ami avec un cadavre. Si c'est le cas, dites, on va prier. Parce que ça, c'est pas bon. Personne n'est ami avec un mort. Mais c'est pareil. Quand on meurt avec le Seigneur, le monde n'est plus notre ami. Nous ne sommes plus amis au monde. Amen. Nous ne sommes plus amis au monde. Nous ne sommes plus amis au monde. Galates 2, verset 20 dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit où? En moi. Donc c'est comme si je suis devenu un gant et le Christ m'a porté. Le gant, il prend la forme de votre main. Le gant fait ce que votre main fait. Si votre main se ferme, le gant se ferme. Si votre main s'ouvre, le gant s'ouvre. Si vous enlevez le gant de votre main, le gant ne bouge pas de là où vous l'avez posé. Il doit en être ainsi de vous. C'est Christ qui fait que j'ai la vie. Quand Christ bouge, je bouge. Quand il se tait, je me tais. Quand il parle, je parle. Quand il marche, je marche. Quand il court, je cours. Quand il ne fait rien, je ne fais rien. Malheureusement, il y a beaucoup de zombies chrétiens. Ils sont morts, mais pas tout à fait morts. Un peu vivants aussi. Vous mourrez quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous ressuscitez. Et puis vous prenez. Il faut mourir. Et mourir complètement. Mourir et bien mourir. Et laissez Jésus vivre pleinement en vous. Laissez Jésus vivre pleinement en vous. Je suis sûr que là, il y a des gens, il y a des zones de leur vie où c'est eux qui sont encore les maîtres. Non, ça tu n'es pas mort, tu es dans un coma. Il faut mourir. Et laisse le Seigneur prendre le contrôle. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. Et quand Jésus prend le contrôle, il te transforme. Il te transforme. Romains dit quoi? De ne pas se conformer au siècle présent. De ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans son intelligence. Lorsque tu acceptes de mourir, le Seigneur te prend. Ne pas se conformer là, ça veut dire n'avoir ni la même forme, ni le même fond que le siècle présent. Si je n'ai ni la forme, ni le fond de ce siècle, je dois avoir la forme et le fond de qui? Le Christ.
Pour l'instant, la forme, ce n'est pas possible. Parce qu'on est encore dans la chair. Nos corps sont encore corruptibles. Mais le fond, c'est possible. Vous n'avez qu'à descendre un peu plus bas dans Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est ça le fond que nous devons avoir. Amen. Le caractère de Christ, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là, c'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons avoir. Vous savez, personne ne sait si son camarade a vraiment rencontré le Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui n'est pas écrit sur le visage. Mais la preuve, c'est quand le fond là est transformé. Parce que le fond qui se transforme, on le voit. On le voit. On le voit. Si là où tu habites, les gens ont du mal à croire que tu es enfant de Dieu, pose-toi les questions. C'est que le fond, là, il y a encore beaucoup de toi dedans. Il y a encore beaucoup de toi. Mais quand ils verront que le fond est complètement différent et opposé à qui tu étais avant, il se peut qu'ils disent la vérité. Il se peut qu'ils disent la vérité. Devenons conformes au Seigneur. Ayons les mêmes pensées que lui. Ayons la même façon de parler que lui. Ayons la même façon de raisonner que lui. Ne laissons pas ce monde nous mourir. Il y a une phrase que j'aime pas. Chez moi, c'est comme ça qu'on fait. Je dis maintenant, chez toi, c'est où? Parce qu'en tant que chrétien, on a deux chez moi. Il y a de là où on vient ici. Et puis il y a là où on va. Qui est notre véritable chez nous. Donc quand vous dites chez moi, on ne fait pas comme ça. Vous parlez duquel de chez vous. Parce que le chez vous qui doit l'emporter là, c'est le ciel. C'est le ciel. Dans ma culture, on ne fait pas ça. Ta culture là, c'est quoi? Quand on devient chrétien, la Bible l'emporte sur tout ce que nous savons. Amen. Sur tout ce que nous savons. Je n'ai pas dit de renier ce que vous êtes, de renier vos pays, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement que lorsque les lois, coutumes, traditions et réglementations de vos nations sont en contradiction avec ce que dit la parole de Dieu, il n'y a pas lieu de se battre. Il n'y a pas lieu d'aller prier. C'est ce que dit Dieu qui l'emporte. C'est ce que dit le Seigneur qui l'emporte. Chez toi, on fait comme ça, mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi sur ce sujet-là? Ne nous conformons pas au siècle présent, mais conformons-nous à ce que nous dit la Bible. Conformons-nous à ce que nous dit la Bible. Conformons-nous à cela. Si nous nous conformons à ce que dit la Bible, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Il y a des choses pour lesquelles on n'aura plus forcément besoin de prier 10, 15, 30 jours. Ce sont des choses qui vont changer. Amen. Ce n'est pas que, c'est sûr, le monde devient de plus en plus mauvais. Ça, c'est indéniable. Mais je ne pense pas que le problème, ce soit le monde. Je pense que le problème, c'est nous. Je pense que le problème, ce sont les chrétiens. Nous avons de moins en moins la connaissance de Christ. C'est pour ça que face à un monde qui devient de plus en plus mauvais, nous avons du mal à tenir. Nous avons basé la connaissance de Christ, non pas sur la révélation de l'Esprit, mais sur l'expérience que nous faisons de Jésus. Je ne dis pas que l'expérience est mauvaise, ce n'est pas ça. Mais je dis simplement que si la connaissance de Jésus que tu as là, elle n'est limitée qu'à l'expérience que tu fais de ce Jésus-là, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Jésus est immensément profond et ta vie est immensément petite. Alors il te sera impossible d'expérimenter ce Jésus-là dans toute sa grandeur. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te révéler petit à petit, petit à petit, petit à petit, tu vas vivre. Et que tu l'aies expérimenté ou pas, tu le sauras.
personne est ressuscitée. Mais je crois dur comme fer que Jésus-Christ est capable de ressusciter. Pourquoi? Parce que cela a été imprimé dans mon esprit par le Saint-Esprit. Donc le jour où je vais vivre cette chose, ça ne sera que la démonstration de cette connaissance que j'ai là-dedans. Ce n'est pas le jour où je vais prier pour un mort qui va ressusciter que je vais croire que Jésus ressuscite. Non. N'attendez pas de vivre les choses pour commencer à croire. Si le Saint-Esprit vous le dit, c'est que c'est vrai. Croyez-le. Si le Saint-Esprit vous le dit, c'est que c'est vrai. Croyez-le. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a vécu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc normalement, quand tu entends une chose une fois, tu dois avoir la foi. Parce que tu as entendu. Parce que tu as entendu. Après avoir rencontré le Seigneur, Paul s'est rendu compte que ce Jésus-là, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et il a laissé tout ce qu'il a. Et puis, lui-même, il dit qu'il a commencé à courir sa course. Ça dit, Jésus est devenu pour lui le but à atteindre. La ligne à franchir. Il a commencé à courir derrière ce Jésus-là. Il a commencé à poursuivre ce Jésus-là. Parce que chaque révélation qu'il recevait de l'Esprit lui donnait encore plus de soif. Il voulait encore le connaître plus. Il voulait encore le connaître plus. Alors Jésus est devenu la raison de sa vie. Ne croyez jamais que vous avez atteint les sommets. Connaître Jésus, ça ne se fait pas en une vie. 1 Corinthiens 13, je pense, le verset 14, je pense, nous dit quoi? Qu'on prophétise en partie, on connaît en partie. Peu importe la connaissance que tu as, ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Alors pendant que tu es encore vivant, cours pour avoir plus de connaissances. Ce que tu sais, c'est bien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est mieux. Alors cours après ce mieux. Cours après ce Jésus-là. Cours après lui. Cours après lui. Cours après lui. Cours après lui. Et tant que tu ne l'auras pas attrapé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. C'est lorsque nous serons au ciel que nous aurons la connaissance parfaite de Christ. Rien ne nous empêche d'avoir une connaissance partielle de lui ici. Alors courez après le Seigneur. Courez après le Seigneur. Je vous assure que je cours après lui depuis des années. Et c'est une course qui est extraordinaire. C'est une course qui vaut la peine d'être courue. Il n'y a pas de caméra braquée sur nous comme aux Jeux Olympiques. Et c'est une course où on n'est pas contre l'autre, mais où on est contre sa propre chair. C'est la seule course où vous et votre adversaire, vous habitez la même maison. Et puis vous courez. Parce que ta chair, elle est dans ton corps. Ton esprit aussi est dans ton corps. C'est la seule course où tout le monde peut être premier. C'est la seule course où il y a autant de couronnes que de vainqueurs. Celui qui va franchir la ligne d'arrivée, il aura une couronne. Et on ne dira pas tu es cinquième. Non. Parce qu'il y a un seul chrono, c'est le tien. Courons. Et ne nous arrêtons pas de courir. Parce que quand on court, ce monde aussi court pour nous rattraper. Mais aussi longtemps que nous aurons les yeux fixés sur Jésus, nous serons devant. Courons. 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 Et Paul dit cours. Pas comme à l'aventure. Non, pas comme ça. Parce qu'il y a des gens qui courent, mais on ne sait pas pourquoi ils courent. Ils courent, voilà. Mais Paul dit cours. Il a un but. Il a un but. Il court pour aller quelque part. Il court pour quelque
quelque chose. Il dit pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Il court pour quelque chose. Et seuls ceux qui auront franchi la ligne d'arrivée auront une couronne. Quand vous lisez Apocalypse 2, Jésus parlant aux 7 églises, à chaque fois il dit au vainqueur, à celui qui aura tenu bon. Jésus n'a jamais dit à celui qui aura participé à la course, je vais donner. Le monde dit le plus important c'est de participer, c'est faux. Même le monde sait que c'est faux. Si le plus important c'était de participer là, au JO il n'y aurait pas 3 marches. Il y aurait autant de marches qu'il y a de participants. Le plus important, ce n'est pas de participer, c'est d'arriver. Et c'est pareil avec Jésus. Le plus important, ce n'est pas de commencer. Je suis chrétien depuis 50 ans, oui. Mais est-ce que tu vas le rester pour les 10, 20, 30, 40 années qui lui restent à vivre? C'est ça la vraie question. Parce que la couronne, elle est réservée aux vainqueurs, pas aux participants. Aux vainqueurs. Alors, bien aimé en ce matin, est-ce que tu connais le Christ? Est-ce que tu vis ce Christ? Ou est-ce que tu l'as rencontré et puis tu es passé à côté, jugeant que son fardeau, son joug est trop lourd? Chacun a sa vie devant ses yeux. Il y a des questions où on répond personnellement. Même un mari ne peut pas répondre pour ses femmes, parce que ça se fait dans le cœur. Paul a demandé à Jésus, quand il l'a rencontré, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu poses la question au Seigneur au début. Il va te répondre. Il veut que tu le rencontres. C'est ça. Il veut que tu le rencontres. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur